Bonjour à tous. Ouais, aujourd'hui on se retrouve encore sur le Jeep Cherokee 4 litres. Là, on va s'occuper d'un problème de carburation. Alors, avant de rentrer dans la carburation, vite fait, pour ceux qui veulent des infos pour le Peace Goer, on se retrouve en fin de vidéo. Alors, là, le problème de carburation, si tu veux, cet engin dessus, j'ai monté un kit éthanol de chez Ecosystem, le V3. Et je me suis aperçu que mon engin il tourne pauvre. Alors pour savoir s'il tourne pauvre ou pas, si tu veux, il faut installer une sonde lambda large bande avec un mano. Je te montre ce que c'est. Comme tu peux voir ici, c'est le mano de la sonde lambda large bande. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là, si tu veux, le boîtier éthanol de chez Ecosystem, il y a possibilité de le régler. C'est ce qu'on va voir ensemble de toute façon en même temps. Donc si tu veux, tu peux agir sur des potentiomètres qui te permettent de donner de l'enrichissement, si tu veux moteur. Voilà, il y a un réglage qui est fait d'origine dessus, qui est marqué à 11 heures, je te montrerai tout ça de toute façon, t'inquiète pas. Et après, tu tournes un potard, ça donne, enfin, ça donne, si tu veux, ça permet d'injecter un peu plus d'essence. Il y a deux défauts dans mon système, si tu veux. Donc, le boîtier éthanol, lui, aucun problème. Par contre, moi, j'ai mes injecteurs d'origine. Hop, tiens, tu vois, la rame d'injection, elle est foutue comme ça, sur le 4 litres essence. De ce côté, arrivée, sortie d'essence, hein, régulateur de pression. Les injecteurs, ils viennent, hop, et tac, dans le collecteur d'admission. Voilà, au moins tu vois comment c'est foutu, tu vois. Alors, mes injecteurs qui sont montés sur celui-là, ils ont plus de 300 000. Même moi, je sais même pas quand c'est qu'ils ont été montés ou quoi que ce soit. Bon, bref, voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Donc, ce sont des vieux injecteurs. Donc déjà, peut-être que j'ai un souci sur mes injecteurs. Je sais pas, voilà. Donc, pour ça, il va falloir les changer. Et après, j'ai aussi un peu une fuite sur... enfin bref, j'ai des tuyaux d'arrivée d'essence à changer. Ce qu'on fera, c'est qu'on changera les injecteurs. Hein. On va passer de ça à ça. Alors ça, ce sont des injecteurs que Max Penirod m'a envoyé. 6 injecteurs. Alors normalement, c'est pour des BMW. J'ai comparé le débit de ceux-ci et le débit de ceux-là. Ceux-là, ils sont en 290 cc quand ils sont au maximum de leur production. Et ceux-là, au maximum de leur production, ils sont à 249 cc. Bon. Vu que, si tu veux, on est dans les mêmes tolérances, normalement, ça devrait aller. L'avantage de ceux-là, tu ne le verras pas, mais ce sont des 4 trous. Donc si tu veux, les durites essence, là où j'ai un problème, c'est sur ma rampe d'éjection. La rame d'éjection, si tu veux, ça part ici, là, en tuyau souple, et ça descend le long de la carrosserie, ça descend dessous, se connecter sur des tuyaux rigides. Sauf que tu as vu, ils ont des connectiques spécifiques. Ces connectiques, ça s'appelle des connectiques EFI. Donc pour ça, tu vois, j'ai dû acheter des connecteurs spécifiques qui rentrent sur les modèles EFI. Tu vois, et ça vient se connecter comme ça. Voilà. Et dessous, tu ressors en raccord AN. Donc, tuyau tressé, PTFE à l'intérieur, qui vient de chez Max Penirod. Hop là, tuyau essence, vissable. Bon, je te fais pas de dessin, tu vois, voilà. Donc, derrière, un filtre à essence en raccord à N6 aussi. Voilà. Alors, celui-là, pourquoi il est intéressant de filtre à essence? Parce qu'il se dévisse. Tu peux changer, il est tout en alu, hein. Tu peux changer juste la cartouche filtrante à l'intérieur ou tu peux la nettoyer juste. Alors si tu veux, tu as 3 modes de fonctionnement pour le boîtier éthanol de chez Ecosystem. Hop, là. Je te montrerai de plus près après les potentiomètres à régler et ainsi de suite. Mais il faut d'abord que je t'explique. Alors si tu veux, tu as 3 modes. Tu as le mode de démarrage quand le moteur il est froid, il est éteint et voilà, démarrage à froid. Tu as un réglage de richesse à faire si par exemple il démarre mal l'hiver à froid. Tu peux lui en ajouter un petit peu pour qu'il démarre mieux. Et après, jusqu'à 30 degrés, si tu veux, de 15 à 30 degrés, il fonctionne sur un mode, on va dire, froid. Voilà, pas le mode normal quand le moteur est chaud et ainsi de suite. Le plus important à régler, c'est le mode quand il est en fonctionnement normal. Et ça, c'est une LED rouge qui s'allume avec un potentiomètre. Pour régler le potentiomètre, il faut tourner, pour l'enrichissement, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour éviter que ça enrichisse, tu vas dans l'autre sens. Et le réglage d'origine en usine, il est fait sur 11 heures. Bon, maintenant on va voir les réglages. Voilà, comme tu peux voir, moi j'ai le moteur
qui est chaud, donc il est sur le potentiomètre réglé sur 11 heures comme tous les autres, et c'est celui-ci que je vais devoir toucher si je veux enrichir. Bon, maintenant on va aller voir le manomètre. Là, si tu veux, au ralenti, il tourne très très pauvre. Et dès que tu accélères un peu, tu vois, ça va bouger, ça va monter. Donc tu vois, la sonde, elle met un petit moment à répondre. Du moment que j'ai désaccéléré et que... Enfin, du moment que j'ai accéléré et le moment où j'ai désaccéléré, le temps de réponse de la sonde, il est un petit peu bizarre. Tiens, je te laisse le compte-tour, tu regardes. En même temps, j'accélère, tu vois, regarde. La sonde, elle répond pas, tu vois. Elle répond pas de suite. Elle est un petit peu bizarre. Donc là, on va lui donner un petit peu d'enrichissement et on va voir si ça change quelque chose au niveau du mano déjà. Au ralenti, on accélère un peu. Normalement, il faut aller rouler, il faut faire des essais, s'arrêter, re-régler. Voilà. Là, pour l'instant, si tu veux, je veux voir juste si en touchant le réglage d'enrichissement, ça change un petit peu quelque chose. Bon, comme tu peux voir, j'ai changé le réglage ici. J'en ai rajouté un petit peu. On va voir le temps que le boîtier s'adapte un petit peu et ainsi de suite, si ça change quelque chose. Bon, au niveau du ralenti, je pense que ça ne changera jamais. Je sais même pas si d'origine ça va pas tourner pauvre. Bon, bref, on s'en fout. Allez, on va lui mettre un petit peu de gaz pour voir si ça change, si ça... Voilà, tu vois là? Allez. Ouais, comme tout à l'heure un peu. Là, on est à 2000. Bon, comme tu peux voir, la sonde Landau a un certain temps de réponse. Ouais, même un gros temps de réponse. Bon, alors ouais, ça enrichit un petit peu plus. Pas au ralenti, forcément, mais ça enrichit un petit peu plus. Bon, maintenant qu'on a vu que l'enrichissement, ça faisait effet, ça sert à rien de le régler avec les vieux injecteurs dessus. Bah non, les injecteurs, ils sont vieux, je sais pas combien de kilomètres ils ont. On va y mettre les injecteurs neufs et on va le régler comme en usine pour voir ce que ça donne. Bon, pour changer les injecteurs, c'est pas compliqué. Faut démonter. Bon, je te fais pas de dessin pour démonter. De toute façon, il y a 4 vis, puis ça sort tout seul. Tu tires un petit peu, ça sort tout seul. Bon, je pense que il va être temps de changer les injecteurs. Hein. Ils ont une sale gueule. Alors, une sale gueule, ça veut pas dire que ça marche pas. Hein. Mais bon, vu que j'ai un doute sur le kilométrage de ces injecteurs, on va les changer. Ah, c'est le mieux. Bon, là, pour changer, voilà, c'est pas compliqué. Hop, prends les nouveaux. Voilà, les 6 injecteurs de chez Maxpeed et Rode sont montés. Alors, à savoir qu'ils te fournissent d'origine, des joints noirs, mais ces joints noirs, ils sont trop gros pour monter sur la rampe à injection d'origine du 4 litres essence. En fin de compte, normalement, ces injecteurs, ils sont faits pour BMW, machin, et ainsi de suite. Donc les joints ne correspondent pas. Alors pour ça, il faut acheter les joints d'origine qu'on monte sur ces injecteurs d'origine. Ouais, c'est les mêmes. Et en plus, ça correspond tout à fait à cela. Bon, avant de tout remonter, je voulais quand même te montrer un petit peu les injecteurs de BMW qui se montent en lieu et place sans aucun problème. J'avais déjà comparé les mêmes longueurs, machin et tout, j'avais déjà tout vérifié, tout ça. Mais ça prouve bien que ça se monte sans aucun souci, tu vois. Voilà, bon allez, maintenant on rebranche tout et on fait le premier essai de démarrage pour voir ce que ça donne. Bon allez, on le démarre. Bon, une fois les injecteurs changés, j'ai remis le boîtier sur 11 heures, c'est-à-dire le réglage d'origine. Et là, on va aller faire un tour sur la route pour voir un petit peu ce que ça donne avec les injecteurs neufs. Ouais, parce que s'il faut, c'était juste mes injecteurs qui étaient trop vieux et poivres, voilà. Et c'était à cause de ça que j'avais un souci d'enrichissement.
vois, quand j'ai mes pieds dedans, on voit bien que, hop, il tourne riche. Et après, il tourne aux environs des... Alors, le rapport stoichiométrique, c'est 14,7 pour l'essence. Là, il faut que je me base là-dessus. Et là, ben, je suis à 13, 14, 13, 14, 15, 17 quand je décélère. Ah, tu vois, là, il est bon avec les injecteurs neufs. Putain, il fonctionne super bien. Bon. On va pas non plus monter sur les trucs faramineux, mais tout à l'heure, on va lui foutre sur le retour une grande accélération, un petit peu pour voir ce que ça donne. Et là, tu vois, il tourne bon. Aïe. Cette sonde, elle est pas extraordinaire. Hein. Il faudrait une vraie sonde pour vraiment bien mesurer l'histoire. Mais bon. Avec celle-là, déjà, j'ai au moins une base de référence et c'est suffisant pour ce que je fais. Bon, allez. On est à 60 km/h. Hop. On va lui faire un petit peu... on va le pousser un petit peu dans les tours. Non. Je peux pas monter au-delà parce qu'après on dépasse les 5 km/h sinon. Allez, petite accélération. Là, il tourne riche, là, il est bon là. Dès qu'on tape dedans, il devient bon là. C'est l'essentiel. C'est quand on tape dedans qu'il faut qu'il soit bon. Ouais. Bon, tu as vu pour les réglages d'origine. C'est-à-dire que quand tu reçois le boîtier, il est d'origine réglé comme ça. Et tu as vu que moi, avec tout neuf dessus, ça tourne nickel. Par contre, tu vois, comme je te disais, il tournait un petit peu pauvre à cause des injecteurs qui étaient morts. Bon. Il faut faire un bon diagnostic des fois hein, sur ces engins. Donc là, le boîtier éthanol, il vient de chez Ecosystem, c'est la version V3. Il y aura les liens en descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Et les injecteurs, ils viennent de chez Maxpeed Road. Alors, ce sont des injecteurs qui sont faits pour BMW normalement. Ouais, pour BMW. Mais tu as vu, on peut les monter sur le Jeep. Et ils fonctionnent très bien. Pour l'instant, bien sûr, et voilà. C'est le premier essai routier que je fais. Hein, donc, hop. Mais il n'y a pas de fuite d'essence. Déjà, très important. Ici, ils montent en lieu et place comme à l'origine. Et ils sont à peine un peu plus puissants en termes d'injection, si tu veux. Ils font 290 cc en tolérance maxi, c'est-à-dire que tu peux les pousser, voilà. Et ceux d'origine, ils sont en 249, donc ça tourne, si tu veux, sensiblement pareil. Il ne faut pas avoir des injecteurs qui soient en dessous de la préconisation constructeur, si tu veux. Au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas exploités à 100%, mais voilà, ça fonctionne. Mon retour d'expérience, c'est que je fais le plein avec 50 € maintenant, au lieu de le faire avec 130. Et je fais un tout petit peu moins de kilomètres avec mon engin. Avant, je tournais autour de 350 km et là, je tourne environ aux alentours de 300 km. Bon, maintenant, c'est avec les injecteurs pourris. Avec les injecteurs neufs, j'espère gagner un petit peu en consommation. Enfin, on va dire que j'aurai une meilleure consommation puisque tout est neuf. Tous les capteurs sont neufs, tête d'allumeur, bon, tout ça, je te l'ai déjà dit. Voilà, tout est neuf. Donc là, il peut que tourner, si tu veux, dans un fonctionnement optimal. Et c'est là que je vais pouvoir savoir s'il consomme encore moins ou pas, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, même avec les injecteurs pourris et une surconsommation un petit peu supérieure à ce que je pensais avoir, eh ben c'est qu'avec 50 balles, comme je t'ai dit, je fais le plein. Pour les 230.
en 98. Et mon engin, il tourne sans aucun problème. Ouais, on se retrouve sur le Pings. Bon alors, là c'est pour te donner des infos un petit peu sur le Pings, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui le suivent. Mais comme tu peux voir, ça avance, mais c'est toujours pas ça. Ouais, bon alors, pour résumer, les deux carburateurs refaits sont montés. Comme tu peux voir ici, le joli noir, machin des caches, tout a été fait, tout a été peint, machin, c'est remonté. Les pipes qui sont en dessous, là, sur les carbus, c'est remonté, machin, ainsi de suite. J'ai remonté une pompe à essence toute neuve. Bon, maintenant, on va passer au problème où c'est que je suis bloqué. Bon, alors, c'est pas une histoire que je suis bloqué, mais si tu veux, là, hop, ça c'est la durite. Là, c'est là, hop, là, tu la vois bien, là. Voilà. La durite, là. Elle vient là, puis elle vient se connecter ici, là. Bon, bref, voilà. Puis au milieu, il y a un clapet anti-retour. C'est pour les freins. Hein. Les durites, elles sont tellement pourries que j'ai tout ça. Clac! Clapet anti-retour en plastique, il a pété. Bon, voilà. Donc déjà, je peux pas démarrer. Enfin, je peux pas démarrer. Je peux pas rouler à cause de ça. Déjà. Et puis, si je bouge pas le truc, si tu veux, ça fait une dépression, machin et tout. Je peux pas régler les carburateurs à cause de ça. Voilà. Parce que ça me fait une prise d'air. Tout simplement. Bah oui, parce que ça, si tu veux, c'est branché sur les pipes d'admission des carburateurs. Donc de suite, ça va faire une prise d'air. Donc impossible à régler. Mais en attendant, tout est remonté. Bon. Écoute, j'attends les deux pièces qui me manquent et je continue le remontage. Et ce qu'on fera, c'est que on démarrera et on réglera ensemble le Pinsgoer. Parce que de me voir monter deux carburateurs, les défaire, les remonter là, bah, c'est pas super intéressant. Enfin, à mon avis, je te mettrai quand même quelques images de quand je l'ai remonté, machin et tout, dans une prochaine vidéo. Mais la vidéo spécifique du Pinsgoer, je la ferai au moment où je serai prêt à faire les réglages carburateur et prêt à démarrer. Voilà, à ce moment-là, je pense que ça va être une vidéo intéressante parce qu'on va voir comment on règle les carbus, comment on règle les soupapes, comment on règle l'allumage, comment on synchronise les deux carburateurs. Bon bref, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc je pense que c'est un sujet beaucoup plus intéressant que d'ouvrir un carburateur et de le refermer avec 4 vis. Voilà. Bon, ben voilà, c'est qu'il en est le Pings. Et maintenant tu comprends pourquoi t'as pas de vidéo ce coup-ci sur le Pinsgoer. Ouais, je vais pas te montrer que je monte 4 carbus, ça sert à rien. Allez, on y croit peut-être la prochaine vidéo sur le Pings.